Dieu n'est pas notre égal. Dieu n'est pas ton égal. Dieu n'est pas quelqu'un qui arrive au même niveau que toi. Dieu est au-dessus de toi. Dieu n'est pas un Dieu petit qui subit les éléments sans les maîtriser. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle du ciel et de la terre. Il est au contrôle des anges, mais il est aussi au contrôle des démons. Hein. Il contrôle tout, même les forces occultes. Il les maîtrise. Il est le maître. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est le Dieu très haut, EST. Il est ton créateur. Il est élevé. Il est tout en haut. Rien n'est au-dessus de lui, en fait. Rien ne le domine. Il n'y a pas plus haut que le Dieu très haut. Dans ta vie, que tu sois chrétien ou non, si quelque chose prend la place du Dieu très haut, ou quelqu'un, si quelque chose ou quelqu'un prend la place du Dieu très haut dans ta vie, alors c'est de l'idolâtrie. C'est complètement un non-sens. Parce que tu vas mettre quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas cette position-là, de Dieu très haut, à la place du Dieu très haut dans ta vie. C'est horrible en fait. C'est complètement futile. Ça n'apportera rien de bon. Il y a Dieu qui est au-dessus, et ensuite il y a la création. Et nous on fait partie de la création. On n'a pas à mettre quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est une adoration mal placée. C'est un péché. C'est mauvais en fait. Il n'y a pas que ça comme péché. Hein. Il y a le vol, le mensonge, l'idolâtrie, l'hypocrisie, la non-maîtrise de soi, les grossièretés, hein, la pornographie, les immoralités sexuelles, l'impudicité, la haine, l'amour de l'argent. Alors, on a plein de péchés, mais face au Dieu très haut, comment est-ce qu'on se positionne ? Face à Jésus-Christ, comment est-ce que tu te positionnes ? Est-ce que tu t'es rangé sous sa bannière ? Est-ce que tu t'es rangé sous ses commandements d'amour et de sainteté ? Ou est-ce que tu continues à être dans le péché ? Il n'y a pas de, entre guillemets, de juste milieu dans le sens entre les deux. Non, c'est où tu te ranges sous les ordres du Dieu très haut, ou tu te rebelles et tu continues à te rebeller. Et tu vis dans le mal, et tu vis dans l'occultisme, dans le péché, sous toutes ses formes, ou sous n'importe laquelle de ces formes. Il y aura des conséquences, hein, en fonction de ton camp. Est-ce que tu as choisi le camp de la lumière par Jésus-Christ, en ayant accepté l'évangile pour toi-même, c'est-à-dire en ayant cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Ou est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que tu vas rester dans cette opposition face au Dieu très haut? Dieu est Dieu, EST, et il n'y en a qu'un. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas un clown. Il n'est pas à notre niveau. Il est Dieu. Et pourtant, il s'est incarné. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu sur terre mourir sur une croix, dans l'objectif de te sauver de tes péchés. Parce qu'il t'aime. Il s'est incarné, il est devenu un être humain, tout en restant pleinement Dieu. Il est venu à la fois en tant que pleinement homme et pleinement Dieu pour payer la facture, la dette éternelle, l'enfer de ceux et de celles qui se convertiraient durant leur vie. Et tu es responsable de choisir, ou tu choisis de suivre le Dieu très haut, c'est-à-dire de suivre Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Ou alors, tu restes dans le mal. Et si tu restes dans le mal toute ta vie, tu iras en enfer. Ça fera partie de la justice de Dieu. Il y en a qui ont peur de parler de cela. L'enfer, ce sera terrible. Hein. Des souffrances sans repos, sans répit, non-stop pour l'éternité. Voilà ce qu'il en coûte que de rester dans une rébellion face à Dieu, sans accepter Jésus-Christ durant sa vie, sans accepter l'Évangile durant sa vie, sans se repentir de ses péchés durant sa vie. Dieu est juste, hein, et il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne se seront jamais convertis durant leur vie en enfer pour l'éternité, à cause de leurs péchés. Même juste après un seul péché, ça suffit. Hein. Dieu est parfait. Il est le Dieu très haut et il est aussi saint, pur. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu, il n'y a rien de mauvais. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Le paradis sans plus jamais aucune souffrance, pour la gloire de Dieu. Une vie qui d'une certaine manière commence dès la conversion.
Une vie centrée sur Dieu, centrée sur lui, pour sa gloire. Le sens de la vie, ce n'est pas de vivre pour le péché, ou pour le plaisir, le succès, ou d'être idolâtre. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, en se détournant du mal, en l'aimant, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Si tu veux venir à Jésus-Christ, si tu veux croire qu'il a tout payé pour toi, qu'il est mort pour tes péchés, par la grâce de Dieu, si tu veux faire cela par la grâce de Dieu, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Déjà, il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il est le Dieu très haut. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu en le priant. Directement. Il ne s'agit pas de passer par un prêtre catholique. Donc il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et demande pardon au Dieu très haut. Gloire à Dieu, Jésus-Christ règne pour toujours.